On va passer maintenant à l'exercice 18. Donc on travaille dans L2 de x, notre espace ici c'est L2 de x. On prend trois vecteurs. P1 c'est x carré plus 1. P2 c'est x plus 1. Et P3 c'est 2x carré moins x. On prend B, la base canonique de E. Ça veut dire B, c'est la base formée par 1, x carré. Voilà. Alors la première question, montrer que P est une base de L carré. Le premier P, c'est P1, P2, P3. On va essayer de montrer, on demande de montrer que ça c'est une base de E. Base de E. Voilà. Donc c'est une famille formée par trois vecteurs. La dimension de L de x c'est 3. Donc il suffit de montrer que c'est libre. On a dimension de L de x c'est 3. C'est égal à la cardinale de la famille de prime. Donc pour montrer que B' est une base de E, ça veut dire L2 de x, il suffit de montrer qu'il est libre. Donc je vais prendre trois scalaires, soit alpha, bêta, donc petit a, soit petit a, petit b, petit c, appartenant à R, et que a, P1, plus b, P2, le C, P3, c'est 0 et c'est 2, c'est le polynôme nul. Je reviens à la ligne. AP1 plus B, P2, plus C, P3, c'est égal à 0, je remplace. C'est l'équivalent à x carré plus 1, plus B, x plus 1, le C. C'est 2x carré moins x est égal à 0. Ça équivaut à constante. Il y a a plus b, n'est-ce pas? A plus b plus c. Il y a b moins c. Il y a A plus 2C. Donc, ça équivaut donc un polynôme nul, c'est seulement C sur puissance nulle. Donc, je tiens le système suivant. A plus B, c'est 0. B moins C, c'est 0. A plus 2C, c'est 0. Et toujours, je répète, un système, quand ce n'est pas la tête, c'est Pythagoras, les opérations élémentaires. Donc A plus B, c'est 0. Donc B moins C, c'est 0. J'annule A. Donc c'est B moins 2C, c'est 0. C'est L3, c'est L1 moins L3. Donc ça équivaut A plus B est égal à 0. B moins C est égal à 0. Et je fais la différence. Donc C est égal à 0, et C c'est L3, c'est L2 moins L3, et donc, tout simplement, c'est égal à 0, donc je tiens B est égal à 0, et là, moi je tiens A est égal à 0. Donc A est égal à B est égal à C est égal à 0, et notre famille, il est libre, donc
c'est une base. Donc ça c'est pour la première question. Donc je tiens que ma famille libre, donc c'est une base. Donc, notre base B', c'est P1, P2 et P3. Donc, la deuxième question est la suivante. La matrice de passage, deuxième question, matrice de passage de B à B'. Donc, tout simplement, c'est la matrice de la famille B' dans la base B. Donc, ça c'est, j'écris le vecteur P1 de la base B. Donc ici c'est P1, je vais prendre P2. C'est la matrice de la famille de vecteurs P1, P2, P3, mais dans la base B. D'accord? Donc, par exemple P1, on va s'écrire dans la base B, je vais écrire ça. Donc, c'est x carré plus 1. Donc c'est 1 fois 1. Plus 0 fois x, plus 1 fois x carré. Donc c'est comme dans la base B, donc ici sera 1, x carré. Et ici j'aurai P1. Donc c'est 1, 0, 1. De la même manière pour P2. P2 c'est x plus 1. Donc c'est 1 fois 1, plus 1 fois x, plus 0 x carré. Donc ici c'est P2. Donc c'est 1, 0. Et P3, c'est 2x carré moins x, donc c'est 0 fois 1, plus moins 1 fois x, plus 2 fois x carré. Donc c'est ici P3, c'est 0, moins 1 et 2. D'accord? C'est ça pour comprendre. Mais non, je réponds à la question, c'est pas la peine d'écrire ça, ça c'est pour vous expliquer. Je mets les vecteurs écrits dans la base. Et on y passe. D'autres, qu'est-ce qu'ils me disent? Puis c'est de BP max. Nous donnons la matrice de passage de BP à B. Alors, dans le cours pour ça, c'est quoi? C'est l'inverse de la matrice de passage de B à BP. Donc il faut calculer l'inverse de cette matrice-là. Comme j'ai dit calculer l'inverse, on a plusieurs façons. Donc on va essayer d'utiliser la méthode de Pelot de Gauss. D'accord? On va calculer l'inverse de celle-là. On va le calculer pour voir on va le calculer. D'accord? Donc, je vais écrire la matrice. Donc, calcul, c'est calcul de PB et moins 1. Donc, je vais mettre la matrice 1, 1, 0, 0, 1, moins 1, 1, 0, 2. Et c'est ma matrice unité 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc je laisse la première du pivot, c'est bien. C'est 1, 0, 0. Et si j'ai des 1, 1, 0, donc on travaille de moins. Donc 0, 1, moins 1, 0, 1, 0. Je vais faire la différence pour la troisième. L3, c'est L1 moins L3. On met ça moins ça, donc c'est 0. Donc c'est 1. C'est moins 2, c'est 1, c'est 0, c'est moins
Après, je vais faire à partir de C1, 0, C1, 0. Donc L1, tout simplement, je vais faire L1 moins L2. Ça moins ça. Donc c'est 1, c'est 0, ça moins ça, donc c'est 1. C'est 1, c'est moins 1, c'est 0. L3, à l'émaillage, je vais faire L1 moins L3, ça moins ça. Il n'y a pas L2 moins L3. Qu'est-ce que je fais? L1 c'est L1 moins L2, et ça moins ça. L1 moins L2. Non, L1, oui. L1 moins L2, je multiplie ça par moins 1 ajouté, donc C1 c'est 0, C1 c'est correct. C1 c'est moins 1, c'est 0, c'est très bien. Donc CC, L2, je vais faire L2 moins L3, ça moins ça. Donc 0, 0, moins 1 plus 2, c'est 1, ça moins ça, c'est moins 1, c'est 1, c'est 1. J'espère, je dis toujours, ne pas faire une faute de calcul. Donc, maintenant la troisième ligne. Moins 1, 1 et 1. Donc, je vais L2 faire la somme. C'est L2 plus L3, je somme. Donc c'est 0, 0, pardon, 0, 1, 0. Donc moins 1, 2, 1. Et la même L1, je vais faire c'est L1 moins L3. Multiplié par moins 1. Donc c'est 1, 0, 0. Multiplié par moins 1. Donc c'est 1 plus 1, c'est 2. Moins 1 plus moins 1, c'est moins 2. Moins 1 plus 0, c'est moins 1. Donc, la matrice de passage de B' à B, c'est 2, moins 2, moins 1, moins 1, 2 et 1. Moins 1, 1 et 1. Et j'espère qu'on n'a pas fait de faute de calcul. Donc après, j'aurai besoin de ces deux matrices-là, je vais les écrire. La matrice de passage de B à B', c'est 1, 1, 0, 0, 1, moins 1, 1, 0, 2. Et la matrice de passage de B' à B, donc c'est 2, moins 2, moins 1, c'est moins 1, 2 et 1, c'est moins 1, 1 et 1. Alors, après, on nous donne un vecteur Q, troisième question, Q c'est x carré moins x plus 2. On demande les composantes, on cherche la matrice, on veut la matrice de Q, mais cette fois dans la base P. Donc il y a une formule de cours qu'il faut apprendre, je vais vous montrer comment. Alors je sais la matrice de Q. Je sais la matrice de Q dans la base B. D'accord? Alors la matrice de Q dans la base B, c'est 2 fois 1, ça s'écrit 2 fois 1, plus moins 1 fois x, plus 1 fois x carré. Donc c'est 2, moins 1, 1. Alors il y a une formule tout simplement, la matrice, il y a dans le cours, dans BP, regardez. Donc ici c'est, je vais écrire ça très grand, je vais écrire ici
pour qu'il soit visible, on arrête là ça. Regardez, la matrice de Q dans la base BP, s'intègre la matrice de passage, voilà la matrice de Q dans la base B. Alors ici, BP, donc je vais la matrice de passage de BP à B. Et voilà pour apprendre la formule. D'accord? Ce que j'ai ici, je dois l'avoir ici. Et ce que j'ai là, je dois l'avoir ici. Et je remplace et je trouve donc la matrice de Q dans la base de P. Je remplace ça, j'ai trouvé. Fois la matrice de Q dans la base B. Elle est là. Et je fais un petit calcul. Donc voilà, tout calculer simplement. Pas de problème. Donc ça c'est 2, moins 2, moins 1, moins 2, pardon, moins 1, 2, 1, moins 1, 1 et 1, que multiplie 2, moins 1, 1, et je fais le calcul tout simplement. Donc voilà, c'est 4, moins 2, moins 1, c'est 2, plus 4, c'est 6, moins 1, donc c'est 5. Moins 2, c'est moins 4, plus 1, c'est moins 3. Moins 2, moins 1, c'est moins 3, plus 1, c'est moins 2. Et voilà. Maintenant, on va passer à l'autre question. Donc, considérons donc physique F de R2 de X dans R2 de X, qui a un polynôme P qui associe X fois P'. Alors, si on nous demande la matrice de F, mais dans la base BP. Donc, on va chercher là d'abord ce qu'on nous demande, on va chercher la matrice de F dans la base B. Et après, avec une formule de devoir exposée avec le cours, on va chercher ces deux. Donc, pour chercher